On des oreilles, on a tout dit. Yes Massive, c'est Spectate qui est FBB pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. Aujourd'hui, on est là pour un épisode spécial Dancehall. On va parler de 3 One Redeem qui sont sortis, du coup, pas seulement 1, pas seulement 2, mais 3 One Redeem, tous produits par l'homme qu'on appelle Marcus. Donc Marcus, je vais le représenter vite fait. C'est celui qui est à l'origine notamment du Pani Position Redeem, qui est le Redeem de Gucci Gang d'Admiralty. Le One Redeem est sorti l'année dernière aussi, avec des morceaux comme du coup Gucci Gang d'Admiralty. Il y avait Kalash sur le One Redeem, Psych, Chris, Meryl. Voilà, il y a pas mal d'artistes sur le Pani Position Redeem. Il a été nominé aux Initial Awards que j'ai organisé sur ma chaîne. Big up à tous ceux qui ont voté. Et là, il revient donc avec 3 One Redeem, donc le Bad Khalifa Redeem, le Real Dogs Redeem et le History Redeem. Donc, je vais pas vous présenter tous les sons parce que ça fait beaucoup de sons d'un coup. Vous êtes très gâtés. Souvent, on dit il n'y a pas beaucoup de dancehall. Mais là, Zotni Dancehall, Day Dancehall. Mais je vous fais un peu mon top des meilleurs sons sur ces Redeem. Selon moi, n'hésitez pas à tout écouter parce que bon, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc, on va commencer par le Bad Khalifa Redeem de Marcus. Donc, même si je ne vous fais pas tout le résumé de tous les sons, je vais quand même citer tous les artistes présents dessus. Donc, il y a Amfatik, il y a Colonel Riel, il y a Jirni, il y a Kalash, il y a Kemai, il y a Sniper, il y a Taiji, il y a Tiboni et il y a Zikim. Donc, j'espère que je prononce bien. Donc, je vais vous faire mon top des morceaux. Donc, j'ai bien aimé Taiji, Tiboni et Kalash dessus, ce serait mon top 3 des artistes qui, comme disent les Jamaïcains, would take the rhythm. Mention spéciale quand même à Kemai avec Them Don't Know et aussi à Sniper avec Guide Me. Vocalement, il y a un truc intéressant, big up à eux. Mais voilà, mon top, c'est quand même Tiboni, Taiji et Kalash. Donc, Tiboni qui a le morceau Long Time, qui est un morceau qui est inspiré un peu de son son sur le 85 Redeem, donc qui est le Redeem de Ghetto Story à l'ancienne pour ceux qui se souviennent, où il avait déjà un morceau intitulé Long Time, où il disait long time, que nous avons travaillé pour Selassie, pour ceux qui se souviennent, il a fait une version crunk aussi après, donc voilà, il est un peu dans la même vibes, long time qu'on travaille pour Selassie, qu'on parle d'Éthiopie, qu'on est dans Rastafari, qu'on fait du reggae conscient, donc voilà, un morceau sympa, on sait que Tiboni, c'est un vétéran, donc il maîtrise le dancehall et le reggae assez bien. Donc, il fait un très bon son sur ce Redeem. Taiji avec le son Brolic. Donc, Taiji, on sait que, voilà, je dis pas ça parce que c'est mon soldat, mais souvent, on le dit que dans le dancehall martiniquais, si c'est pas lui le plus fort, c'est le numéro 2. Le dancehall très agressif, très beau gueule, très vocal, qui est très à la mode brusquement depuis 1 ou 2 ans. Depuis 2009, il le fait déjà, donc voilà, il le fait encore très bien dans le morceau Brolic sur le Bad Khalifa Redeem. Vocalement, c'est maîtrisé. Niveau texte, c'est maîtrisé, flow, etc. Donc voilà, Taiji Brolic, vous pouvez écouter les yeux fermés. Et ensuite, Kalash qui arrive avec son morceau Slackness intitulé très poétiquement Kal sur le Bad Khalifa Redeem. Donc voilà, morceau Slackness, pas Slackness inécoutable, mais quand même le refrain il dit manquez fouille mon Kal. Donc bon, si oreille avertie, n'est-ce pas? Mais en tout cas, voilà, c'est mes 3 morceaux préférés sur le Bad Khalifa Redeem. Big up à tous ceux qui ont participé à cet instru, à ce One Redeem. N'hésitez pas à aller tous les écouter, comme je disais, les goûts et les couleurs, on ne sait jamais. Ok, faut bon cal, tellement cal. On est pour cal quand y'a pas jamais. Ok, faut bon cal, tellement cal. Vous savez, rester y'a plus rien. T'es programmé, ça j'ai écrit, il t'a écrit. On arrive ensuite sur le History Redeem. Le History Redeem, c'est mon préféré de très loin parmi les 3. Je vais vous citer les artistes. Donc Admiralty, Colonel Riel, Jello Style, Jirni, Kalash, Kemai, Kevni, Macadam, Matthew White, Michael, Mighty Killa, Saek, Samix, Taiji, Tronix et Wikiji et Veli. Donc voilà, là tu as une brochette. Vous avez forcément trouvé un artiste. Si vous aimez le dancehall local, il y a forcément un artiste que vous aimez dessus. Donc mon top, là il y en a un peu plus que 3. Admiralty, Kalash, Kevni, Mighty Killa, Saek et Taiji et Samix. Bon, Samix, vous connaissez déjà le son. C'est le morceau Sound System où dans le clip, il clash un peu les rythmes à 2 notes.
Voilà, désolé les Martiniquais, mais bon, on accepte la bolide, ça mix, c'est pas grave. Donc voilà, l'instru est très agressif, ça me rappelle, enfin ça me rappelle pas, mais c'est le même rythme à peu près que le Judgment Rhythm à l'ancienne pour ceux qui se souviennent de tin, 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 ça me rappelle le tin, 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 tin. J'aurais dû faire des instruments avec ma bouche, je sais. En tout cas, Admiralty Perpet, voilà, il maîtrise totalement ce style, il arrive avec son flow fast style, il retraite du sujet de la pédophilie qu'il avait d'ailleurs traité sur le Piccolo Rhythm à l'ancienne aussi. Donc voilà, il avait dû traiter ce thème-là aussi entre-temps, mais en tout cas, ce morceau très énervé, très engagé d'Admiralty. Ah oui, Jello Styles, petite mention pour lui. Donc voilà, le morceau s'appelle Poum Poum. C'est pas un morceau très conscient ou quoi au caisse, mais vocalement, je trouve que c'est sympa ce qu'il a fait. Donc Jello Styles, je ne connaissais pas. Kevni semble essayer, le titre était déjà sorti. Vocalement, il monte un peu dans les aigus, il fait un petit truc sympa. C'est de l'ego trip un peu, donc morceau sympa. Matthew White aussi avec Bullet, morceau un peu plus énervé, mais c'est sympa aussi. Kalash avec Fouille à terre, franchement pour moi il a pris le rythme fort. À un moment il a une crise, il parle un peu à la Capleton, bonne mais ensuite il repart un peu plus dans les graves. Franchement non, ce morceau je trouve il a bien géré dessus. Donc Kalash Fouille à terre, il parle des nègres de maison encore une fois, qui vendent les autres black men pour les colonisateurs. Donc voilà, morceau bien engagé, assez original dans la façon de poser, parce que c'est ce genre de rythme là, les trois dont je veux parler, c'est vraiment, si t'es pas fort, si t'es pas un bon artiste dancehall, ça sert à rien de poser dessus. C'est-à-dire que tu peux pas te cacher derrière le rythme. L'instru est bonne, mais il faut savoir poser dessus. C'est-à-dire qu'il y a des instrus, souvent les instrus chata, même si tu es nul, même si t'as pas de flow, rien, tu montes dessus, bon voilà, le people va dire, ah ouais, mauvais chata, mais là, si t'es pas fort, tu vas paraître ridicule tout de suite. Donc c'est ce genre d'instru là. Mighty Killa, ça fait plaisir de le revoir sur un One Rhythm. Il arrive avec son côté technique. Le son s'appelle Spécialiste. Donc voilà, texte ego trip bien géré. Franchement, ça fait plaisir. Tous les fans de Mighty Killa, j'ai envie de dire à l'ancienne, mais voilà, vous voyez de quelle époque je veux parler, seront contents. Saik aussi. Un peu à l'ancienne, il arrive, ok, m'a pas qu'à bigididi, même s'ils ont vraiment en figigigi, là, un peu un style à la Saik, époque Stiggity Down That Day. Le son s'appelle Femme Fontaine, très poétique sur ces rythmes, n'est-ce pas, ces artistes locaux. Donc voilà, son intéressant de Saik pour ceux qui ont kiffé cette période. Samix Sound System, voilà, c'est lui qui a lancé le rythme il y a quelques mois avec son clip. Le morceau est sympa, la voix de Samix se marie bien. Taiji, franchement, le son s'appelle Boss comme Gunshot à Boss. Comme je vous ai déjà tout dit sur le rythme précédent, vocalement, le mec est monstre. Niveau flow, le mec est monstre. Donc voilà. Et à écouter sans hésitation. Il y a Colonel Riel dessus aussi, sur le Bad Khalifa aussi. Donc voilà, vocalement, j'ai un peu de mal avec ce qu'il fait, mais peut-être qu'il y en a qui seront contents de savoir qu'il est aussi dans le game dancehall rough, parce que là, c'est du dancehall rough. Donc voilà pour le History Rhythm à écouter sans hésiter pour les fans de dancehall, le dancehall guerrier comme j'aime bien l'appeler. Franchement, n'hésitez pas. Désolé, ma t'es Atlantis. Triantan, Ligue X, les gars vendent 10. Les gars vendent 100 000, actuellement, paye pas vendre 10. Ensuite, on a le Real Dog Rhythm. Alors, le Real Dog Rhythm, c'est pas que c'est celui que j'ai le moins aimé, mais je trouve que c'est celui que les artistes ont le moins maîtrisé parce que c'est un rythme très dark où, comme je vous ai dit, si t'es pas fort, c'est même pas la peine d'essayer de poser sur ça. Par exemple, moi, je sais que peut-être sur le History, j'aurais pu essayer de faire un petit fast style, un petit truc pour être impressionnant dessus, mais c'est le genre de rhythm où moi, quand je faisais du dancehall, je sais que je ne peux pas poser sur le Real Dog Rhythm. Tu m'as envoyé ça, je vais dire, ben frère, qu'est-ce que je fais sur ça? J'ai pas, vocalement, je peux pas, enfin, voilà, tu vois. Et donc, le Real Dog, c'est l'un des rythms les plus durs à maîtriser. Parmi les trois, quoique le Bad Khalifa Rhythm, c'est chaud aussi, mais en tout cas,
Admiralty était arrivé avec le son, du coup, le son Real Dog, où il était arrivé avec son fast style de ouf. Bon morceau d'Admiralty. Freedom de Taiji est bien aussi. Comme je vous ai dit, Taiji il a posé sur les 3 rhythms, il a posé sur les 3 rhythms, il a maîtrisé les 3 rhythms. Franchement, Taiji, je pense qu'à un moment, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et ensuite, j'ai bien aimé Minimum sur le Real Dog. Sur le Real Dog, c'est Sodad qui est un artiste guadeloupéen, je crois qu'il est chez Ebi Boy aussi. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble. J'ai bien aimé le morceau Minimum. Mais voilà, sur le Real Dog Rhythm, j'ai trouvé qu'Admiralty est arrivé tellement fort que pour faire un truc aussi marquant dont on va se souvenir à part Real Dog, voilà, ça a été compliqué pour les artistes, mais en tout cas, le Real Dogs d'Admiralty est bien, le Freedom de Taiji est bien aussi, et le Minimum de Sodad est pas mal. Donc voilà, c'était pour le Real Dog Rhythm. Si je dois faire un résumé, 3 rhythms pour les connaisseurs dancehall, les gars qui sont tout le temps en mode « Ah, mais il n'y a plus de dancehall, ah, mais là, franchement, c'est du lourd. Je sais pas, il y a le clip de Samex qui est sorti. Je sais pas s'il y aura d'autres clips pour un peu promouvoir. Je sais pas si les DJ vont jouer des sons parce que voilà, en Martinique, en tout cas, je sais que c'est pas le style de dancehall qui pète, mais peut-être que voilà, il y a un travail d'éducation à faire, on sait pas, donc à voir. Voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire sur le Bad Khalifa Rhythm, l'History Rhythm et le Real Dog Rhythm. Disponible maintenant sur toutes les plateformes de stream. Allez écouter ça, donner la force aux artistes, essayer de faire ça péter. Je sais pas s'il y aura un single forcément, mais peut-être un petit son qui passe en soirée dans une session, parce que voilà, on sait maintenant, c'est les sons guyanais qui pètent, donc je pense que le History Rhythm par exemple, il peut passer dans une petite session avec le son de Kalash ou peut-être le son d'Admiralty, je sais pas. Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose à faire, ce serait intéressant qu'il y ait plus de One Rhythm. Donc pour qu'il y ait plus de One Rhythm, il faut que les gens voient que quand il y a des projets qui sortent, le public est derrière. Donc ce serait cool. Gros big up à Marcus qui fait le travail à printemps, parce que je sais qu'avoir tous ces artistes-là sur le Rhythm, c'est compliqué. Il y a des artistes qui ne sont pas motivés, il faut les motiver. Il y a des artistes qui se disent, bon, les One Rhythm, ça pète plus, est-ce que je fais ça ou pas? Donc gros big up à Marcus qui fait un gros travail derrière ça. N'hésitez pas à aller check ça, n'hésitez pas à me donner vos avis sur quel rhythm vous avez préféré, quels sons vous avez préféré sur chaque rhythm. Moi j'aurais bien vu Gifta sur le History Rhythm, vous avez vu, j'ai dit Gifta. Le History Rhythm, j'aurais bien vu Gifta, j'aurais bien vu Pai dessus aussi. Donc voilà, peut-être qu'il y a d'autres artistes qui vont poser, ce serait intéressant. À suivre, en tout cas, c'était spectacle pour Parole Inutile pour la sortie des rhythms de Prod by Marcus. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, me donner vos avis, Twitter, Facebook, tout côté, à vous abonner à la page. On vient de dépasser les 11 000 fans. On continue vers l'infini et au-delà. C'était spectacle pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.